Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du dimanche 5 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies de nouvelle lune vous sont favorables avec cette éclipse. Voilà, que ça remue pas trop pour vous, en tout cas que ça reste assez doux hein, dans les énergies. Bon, on va regarder pour ce dimanche avec un message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent les vidéos. J'ai eu vraiment beaucoup de retours de votre part. Donc je vous en remercie. Merci pour tous vos gentils commentaires. Ça me touche profondément. Donc merci à vous. Et puis c'est vrai que voilà, il y a pas mal de personnes qui me font des retours par rapport à leurs ressentis, par rapport aux énergies actuelles. Et c'est vrai que c'est intéressant toujours à partager, à se poser des questions, de savoir comment on se sent, comment on perçoit aussi le monde autour de nous. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas des choses qui remontent? Et le fait de s'apercevoir que c'est un peu plus général, eh bien forcément, on se dit qu'effectivement, les énergies ont un impact. Plus ou moins fort, mais ont quand même un impact sur nous en tant qu'individus et également sur le collectif. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant à partager, voilà. Alors, pour ces énergies de nouvelle lune, alors moi je suis un petit peu, je suis encore enrhumée, donc fatiguée évidemment, donc oui effectivement je ressens une très très grande fatigue. Maintenant effectivement je traverse, voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, donc forcément ça demande de faire des concessions, c'est ce que j'ai un petit peu de mal à faire d'ailleurs actuellement. J'ai envie de faire plein de choses parce que je pense que l'énergie du Sagittaire nous pousse à faire plein de choses, mais le corps nous montre un peu les limites. Voilà. Donc il faut que je trouve un compromis, il faut que j'essaie de... il faut me ménager, comme on dit, il faut savoir se ménager, savoir écouter son corps, savoir se reposer quand il le faut, même si on a envie de faire plein de choses. Non. Voilà, donc il y a un petit peu de frustration quand même, mais c'est pas grave. On compose. De toute façon, c'est ce qu'on nous a... C'est un petit peu, les énergies depuis quelques années, depuis le début de la crise même, je dirais. La crise qu'on connaît aujourd'hui encore. C'est un peu ça. Composer, essayer de composer avec ce qu'on peut pas faire, ce qu'on devrait faire, mais que finalement on ne fait pas parce que... on n'a plus envie ou parce que tout simplement c'est plus d'actualité. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à... Il faut se repositionner constamment, se réadapter. Bon, c'est comme ça. Ok, allez, on va regarder pour ce dimanche. Qu'est-ce qu'on nous donne? Pour ce dimanche 5 décembre, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 5 décembre? Ok, oups. Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précieux et adapté. Pardon, un outil précis et adapté, mais précieux, je pense que c'est juste aussi. Alors, notre intuition, oui, d'avoir de l'intuition, c'est bien. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir énormément d'intuition, mais pas forcément la suivre, pas forcément l'écouter. Et se dire après coup, ah mince, je sentais, je savais que ça allait se passer comme ça, et pourtant, je n'ai rien fait. Et pourtant, je n'ai pas écouté et j'aurais dû écouter mon intuition. Souvent, c'est ça. Voilà, lorsqu'on perçoit vraiment les choses, c'est qu'on savait, on sentait qu'il allait se passer tel ou tel truc, mais qu'on n'a pas fait parce que finalement, on s'est dit peut-être qu'on se fait des idées. Vous voyez, on remet en doute notre intuition. Donc là, c'est très intéressant de voir un petit peu où on en est justement avec nos capacités intuitives. Est-ce qu'on arrive vraiment à se recentrer chaque jour, à essayer d'écouter cette voix intérieure, d'écouter cette sagesse intérieure qui vous dit quelque chose, qui vous donne peut-être une direction, ou qui vous donne peut-être l'envie d'aller explorer peut-être certaines choses. Bref, en tout cas là ce qu'on nous invite à faire, c'est savoir accueillir cette intuition, écouter, à savoir accueillir les messages, mais en même temps de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de peut-être passer à l'action pour certains d'entre vous, mais aussi vraiment aller jusqu'au bout de ça, quoi, de dire j'ai une intuition, je vais m'écouter et j'irai jusqu'au bout. Ok, alors on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique
Donc pour ce dimanche 5 décembre. 5 décembre. Ok, l'ombre. Ok, c'est la carte de la lune dans le tarot qui nous parle de l'ombre et forcément de la lumière. Alors l'ombre, c'est d'aller chercher un petit peu à savoir les choses. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à explorer un peu l'inconnu. On nous invite un peu à peut-être à prendre des risques aussi. À ne pas rester dans les choses que l'on connaît déjà. À chercher à expérimenter, à expérimenter, à explorer, oui c'est ça, à découvrir, hein, partir à la découverte peut-être de nouveaux talents, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets peut-être aussi. Bref, en tout cas, il s'agit ici en tout cas de vraiment écouter son cœur, écouter son intuition pour pouvoir partir à l'aventure. Alors, en deck derrière, nous avons reconnaissance et récompense qui symbolise ici la 3 de denier hein, dans le tarot. Et cette carte-là, pour moi, me parle de quelque part de chercher du soutien, d'aller chercher un peu des compétences extérieures. Hein. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose qui vous donne envie hein, d'aller au-delà, de franchir peut-être un petit peu aussi certaines limites que vous vous étiez fixées, mais que vous vous dites ok, je me challenge, j'ai décidé de me challenger, j'ai décidé d'y aller et puis on verra bien. Là, on vous invite vraiment à faire jouer peut-être vos contacts, à en tout cas vous renseigner, à être dans cette notion de coopération, de collaboration avec d'autres personnes pour pouvoir avoir peut-être toutes les infos nécessaires. Voilà, dans un domaine précis. Il faut pas hésiter à s'ouvrir aux autres de ce que je peux ressentir ici. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, que j'aime beaucoup actuellement. Allez, dimanche 5. Ah ben voyez, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer, c'est ça. On a besoin d'en parler, on a besoin de créer des liens avec les autres et de chercher à structurer quelque chose, de chercher à peut-être à faire part de nos idées, de nos intuitions, de ce que nous ressent hein, profondément, et de ne pas hésiter, si vous voulez, à le mettre à contribution, nos idées, hein, à la partager avec les autres, parce que une idée couplé aux idées des autres peut vraiment ça peut vraiment aboutir sur quelque chose de plus grand. Vous voyez, je vois quelque chose de cet ordre là. Ok. Ah, vous voyez, l'esprit a un projet. L'esprit du koala nous dit ici qu'effectivement on va dans une direction, hein, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, on va dans une direction. Et là, on nous rappelle que l'univers a un plan, en fait, pour chacun d'entre nous et pour le collectif. Mais on nous dit ici que si on reste isolé tout seul dans notre on va dire dans notre bulle, hein, que l'on connaît si bien, bah forcément on va pas pouvoir se donner les chances d'évoluer, de faire évoluer nos idées et nos projets. Là on nous dit ici que si on veut faire avancer les choses, bah il va falloir sortir de tout ça, il va falloir se préparer en tout cas à communiquer, à chercher des liens. Si vous vous posez des questions, si vous attendez des réponses, allez les chercher à l'extérieur, demandez peut-être à des groupes de gens qui partagent un peu les mêmes idées. Aujourd'hui on a les réseaux, on a internet, on a plein de choses, plein d'outils hein, qui peuvent nous aider justement à nous connecter les uns les autres. Donc là, on a besoin de se rapprocher des uns des autres pour pouvoir coopérer, collaborer. Ok, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour ce dimanche 5 décembre. Donc un besoin d'aller se confronter un petit peu. Ok, la symphonie inachevée. La symphonie inachevée ici nous parle de quelque chose que l'on n'a pas terminé. Hein, il est peut-être temps aussi, pour certains d'entre nous en tout cas, d'aller se confronter à des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir. Hein. La carte de l'ombre ici, c'est... Ok, il y a peut-être des émotions, des choses du passé qui sont encore là, hein, que la nouvelle lune et l'éclipse d'ailleurs a fait remonter à la surface pour pouvoir enfin tourner une page. On est sur la symphonie inachevée où on peut s'apercevoir ici qu'on n'a pas été jusqu'au bout de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un projet qu'on a peut-être mis en pause, en attente, ou qu'on a laissé tomber il y a peut-être quelques temps de ça, et qui aujourd'hui refait surface. Il y a une situation qui peut revenir sur le devant de la scène, et qui nous invite à la réflexion, déjà, hein, j'ai l'impression, mais surtout à suivre son intuition pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. On a besoin d'aller au bout de quelque chose.
On nous dit que c'est le moment ici, avec Tic Tac, qui nous parle de timing divin, qui nous parle de notion de temps, mais moi j'ai ressenti ici que c'est vraiment le moment, c'est maintenant. Il est temps d'aller au bout de ce qu'on avait mis entre parenthèses, d'un rêve peut-être qu'on avait mis aussi, voilà, qu'on s'était dit, bon bah non, je ferai ça quand je serai à la retraite. Non, non, pourquoi toujours repousser? On ne sait pas si on ira jusqu'à la retraite d'ailleurs, vous voyez? Ou pour certains, on repousse des choses alors qu'en fait, il faut vivre ici et maintenant. Hein. On revient encore à ce timing là, hein, où c'est maintenant en fait. Voilà. Et on nous dit que c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant. De toute façon, on peut sentir. Pour certains d'entre nous, cette nouvelle lune, elle peut faire comme un électrochoc. Ça peut faire une sensation de se dire non mais en fait j'ai plus le temps. C'est maintenant. Vous voyez, le fait de se dire ok, là j'avais plein de projets en tête, puis à chaque fois je m'étais dit bah oui je ferai ça plus tard, quand j'aurai suffisamment d'argent, quand j'aurai suffisamment le temps, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Et au final on voit que le temps file à toute vitesse, les années passent et on réalise pas ce qu'on aimerait vraiment réaliser. Là, il est temps de vraiment refaire le tri dans nos priorités, refaire le tri dans ce que l'on veut vraiment dans la vie, mais quelque chose qui a un sens pour nous. Hein. C'est très important. Donc là, il y a des choses que l'on va pouvoir ressortir, des projets. On a vu qu'on est sur cette notion de projet d'avenir. Hein. On nous dit que c'est maintenant. Il y a une notion d'urgence un peu quand même. J'ai l'impression qu'on nous secoue un petit peu là, en ce moment, pour qu'on se réveille et qu'on puisse se dire ok. On a la conscience de plein de choses, on capte les messages quelque part, mais entre les capter et passer à l'action, il y a encore une différence. Et c'est là qu'on nous dit, bon bah là, ça y est, faut y aller, faut en parler, faut essayer de trouver des solutions, des trucs là, essayer de structurer peut-être, hein, de se renseigner, vraiment d'être dans l'ouverture aux autres pour essayer d'organiser les choses. C'est maintenant. Super. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. Priorité, bah oui. Ok. Bon, on nous parle d'instabilité. Bah oui, c'est vrai qu'avec la carte de l'ombre ici, il y a quelque chose qui peut, en tout cas sur tout ce qui représente l'inconnu, hein, pour moi l'ombre ici représente l'inconnu. Et c'est ça quelque part qui nous déstabilise. Bah, c'est des choses qu'on ne connaît pas. C'est peut-être aussi, pour certains d'entre nous, on pourrait avoir une idée. Alors, par exemple, ça pourrait être une envie de vivre complètement différemment de ce que l'on a toujours connu. Vous avez pu être, je sais pas, grandir effectivement avec tout le confort, avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui, hein, avec les nouvelles technologies, l'électricité, enfin bon bref, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Et vous avez un projet peut-être, en tout cas, c'est un exemple, mais ce qui me vient là, c'est vraiment par exemple un projet de vie, de retourner aux choses très très simples et très basiques, c'est-à-dire essayer de vivre sans tout ça, hein, sans tous ces trucs qu'on a amassés, cette hyperconsommation et tout ça. Et peut-être que pour certains, il y a vraiment cette idée de se dire, ok, j'ai envie de vivre beaucoup plus simplement, c'est-à-dire sans avoir tout le confort, hein, mais faire les choses à ma manière. Par exemple, vivre autonome, hein, sans dépendre d'EDF, par exemple, ou de l'eau de ville, ou des choses comme ça, mais de vivre un peu plus en autonomie, vous voyez. Ben, là, forcément, c'est quelque chose qui nous est inconnu, puisque c'est quelque chose que l'on n'a pas encore expérimenté, même si c'est un rêve, une idée, un projet, quelque chose qui nous anime, mais au final, comment est-ce qu'on peut faire ? Voyez ? Donc c'est pour ça qu'on nous dit tout seul, on n'y arrivera pas. Il faut coopérer, il faut partager ses compétences, ses connaissances avec les autres qui, eux, vont vous apprendre aussi des choses. Et ça, on a un très bon outil qui est Internet aujourd'hui et qui nous permet d'avoir accès à tout un tas de savoirs et de connaissances. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, on ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas, ou qu'on ne peut pas, parce que, non, c'est pas possible.
Mais il faut se donner les moyens, il faut avoir suffisamment de courage pour aller expérimenter ce que l'on ne connaît pas, pour aller apprendre de nouvelles choses. Alors là, j'ai pris l'exemple un peu radical hein, de vivre comme ça en autonomie. Voilà, mais ça peut être ce type de projet. Vous voyez quelque chose, ou peut-être un projet professionnel, mais qui vraiment c'est quelque chose qui vous anime, qui fait partie peut-être de votre... d'un rêve, d'une vocation, mais que vous vous étiez jamais donné vraiment les moyens de le faire, ou le temps, ou de faire une formation, ou de faire quelque chose. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, vous avez besoin des autres pour pouvoir composer, pour pouvoir apprendre. Il faut aller au bout. On nous invite à aller au bout de notre démarche. C'est comme si on avait les idées, on avait la créativité, on avait le projet en tête, mais on n'allait pas plus loin que ça, quoi. Donc la priorité, ok. Avec le tarot, alors, dimanche. Donc je pense que là, ouais, jugement. Pour moi, on est sur... À mon sens, on est sur le fait ici de chercher à exprimer quelque chose. Il y a une envie de surmonter peut-être la peur hein, d'un manque de confort, la peur de perdre peut-être une place, un statut social ou de l'argent, de se retrouver en difficulté financière, peu importe. Mais là, j'ai l'impression que l'envie, elle est un petit peu... Elle est forte en fait, ce réveil est fort et ça me fait penser vraiment à ces énergies de nouvelle lune là avec l'énergie du Sagittaire qui est quand même assez enthousiasmante quoi. Ça donne un côté optimiste quand même à tout ça et puis surtout ça nous réveille en nous disant mais oh c'est maintenant là, il est l'heure de mettre tes projets en place, c'est pas demain là, c'est aujourd'hui. Donc là peut-être que là, dans notre tête, dans notre vision des choses pour ce dimanche, eh bien il y a des choses qu'on va regarder différemment. Ouais. On va chercher à aller au bout des choses. Vous voyez ? Ça, c'est la symphonie inachevée et ça, c'est la symphonie achevée. C'est aller au bout. Aller jusqu'au bout des choses et surmonter sa peur de manquer, sa peur de vivre l'inconfort, d'être rejeté, peut-être aussi par rapport aux autres. En tout cas, là, je pense que vraiment, avec la 4 d'épée, on est sur une journée où on va énormément réfléchir, où on va se rendre compte finalement que l'appel de notre intuition, de notre âme, nous conduit bien dans une direction, mais il suffit encore de travailler sur la peur de manquer, la peur, l'instabilité en fait, hein, la peur de l'inconnu aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, à mon avis, les choses vont nous paraître beaucoup plus claires. Avec la reine d'épée ici, on a du discernement. On va arriver à comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ce que l'on va vouloir mettre en priorité, mettre en avant. Qu'est-ce qu'on va faire finalement ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, quoi ? Oui, donc à mon avis, ce dimanche, ce sont de nouvelles énergies qui nous permettent d'intégrer justement cette impulsion de nouvelle lune qui fait que là, ça y est, on y voit plus clair, il y a un plan qui se dessine peut-être un peu dans notre tête et on va se dire, ok, là, il va falloir y aller. Dans les semaines à venir, il va falloir construire quelque chose. C'est très intéressant. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche. Bon, on a du dynamisme. Bon, bah ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et on a envie de travailler. On a envie de faire plein de choses. Ça, c'est vraiment l'énergie du Sagittaire. Y a alors, le travail, ça peut être... oui, ça peut être l'envie de s'investir aussi. C'est l'investissement, c'est les efforts qu'on met peut-être au service de nos relations, c'est des choses qu'on va pouvoir avoir envie de faire, parce que le dynamisme c'est l'envie, quand on a envie de faire des choses que l'on avait mis de côté depuis un certain temps, ça peut être par rapport à notre foyer, à notre maison, enfin à l'organisation, voilà, pour cette journée, en tout cas il y aura beaucoup de dynamisme et l'envie l'envie d'être, de faire des efforts pour moi ici, de faire ce qu'il faut. Ok. Alors, chevalier de pentacle. L'étoile. Wow. Ok. Papesse. On a des énergies quand même assez spirituelles. Hein. Vous voyez l'étoile. L'étoile ici nous parle de notre foi, de notre capacité à avoir confiance en la vie, en la destinée. Et puis la papesse, elle nous parle vraiment de justement de notre sagesse intérieure, de notre intuition, de ce que l'on ressent, mais de manière subtile, et que l'on a depuis toujours quelque part. Hein, parce que ce chevalier de pentacle nous parle de
d'un chemin que l'on a parcouru, qui a été plus ou moins long, enfin surtout avec le pentacle, on est sur un chemin lent, mais très constructif et très porteur. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de sûr. Hein, le chevalier de pentacle, c'est vraiment une énergie de confiance. C'est comme si on avait de plus en plus de confiance en nous, en notre intuition, en nos ressentis, en notre spiritualité aussi. Ça fait du bien. Et regardez, ici on a le page de coupe. Le page de coupe, lui, il vient amener une petite une nouveauté. Hein. Moi j'ai l'impression ici on nous apporte une nouveauté, c'est-à-dire que sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel, il y a vraiment de nouvelles émotions qui arrivent. Mais ces émotions-là, elles viennent de nous en fait. C'est-à-dire qu'on va être capable aussi de prendre conscience qu'on nourrit des sentiments pour des personnes autour de nous. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être une nouveauté, hein, de s'apercevoir finalement qu'on a des sentiments pour un ami, pour une amie, voilà, ou qu'on découvre de nouvelles émotions ici, peut-être une nouvelle rencontre amicale ou sentimentale, peu importe, mais là il y a vraiment cette notion, voilà, de nouveauté, de nouvelles façons peut-être aussi d'exprimer ces émotions et ces sentiments, mais c'est quelque chose on nous parle ici de confiance dans le sens où on a de plus en plus confiance en notre instinct. Enfin là, c'est même pas l'instinct, c'est plutôt l'intuition. Voilà, c'est l'intuition, c'est la connexion aussi. Il y a quelque chose de très profond ici. Et du coup, ça nous permet d'être dans une dynamique beaucoup plus optimiste, voilà, par rapport aux autres. Donc j'ai l'impression ici que c'est ce qui nous pousse justement peut-être aussi à aller vers les autres. Hein. Ça va nous aider justement à aller plus facilement vers les autres, à aller peut-être parler de nos projets, de nos ressentis, de notre vision du monde et de la vie, pour pouvoir justement, commencer peut-être de nouveaux projets, de nouvelles choses que l'on a toujours mis au lendemain, qu'on n'a jamais su faire ou osé faire, là ça y est. Mais il va falloir se confronter quand même à ces peurs, à ces craintes. Donc moi je pense que là pour ce dimanche, il y a un bilan qui est fait. Pour moi, on est sur une réflexion, un ressenti, le fait ici de se sentir de plus en plus confiant et confiante par rapport à notre intuition, d'avoir envie de suivre ce que nous dicte notre cœur, et voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, les amis aussi seront présents, hein, on sent bien. Il y a peut-être effectivement la 3 de coupe ici, c'est l'envie de célébrer, c'est l'envie aussi de partager des choses, de rencontrer soit de nouvelles personnes ou soit de renouer avec ses amis, de revoir du monde. Bon, bref, il y a une envie comme ça de proposer des choses, mais surtout de se faire confiance et d'écouter son intuition par rapport à ça. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 5 décembre ? 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon, alors cette carte-là, elle parle surtout pour moi d'un sentiment d'accomplissement. Le fait ici de se sentir en confiance avec ses ressentis, avec son intuition, avec son âme, comme si quelque part on était réceptif à ce que notre guidance, à ce que l'univers nous envoie comme message. Et là, on se sent totalement sur notre chemin, totalement aligné en fait. Voilà, on se sent plus aligné. Mais maintenant, il nous reste à passer à l'action encore. Il nous reste à construire, à bâtir, à terminer ce que l'on a commencé. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est une très belle journée où on va se sentir, à mon avis, sur la bonne voie, sur le bon chemin. Voilà, il y a vraiment du dynamisme, de l'enthousiasme, vraiment des énergies très très sympas, où on va savoir que finalement, on sait ce qu'on veut, et puis et même si on ne sait pas encore comment, on va mettre tout ça en place, mais en tout cas, on va faire ce qu'on peut, surtout. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un sentiment d'autosatisfaction. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.